À 2h15 du matin sur le fleuve Dnipro, un officier d'état-major russe est aux anges. Lui et ses camarades croient sincèrement que leur convoi de 8 km de long, un serpent de métal composé de plus de 300 véhicules transportant suffisamment de munitions pour 10 hommes, est invincible. Voici la monnaie d'échange sanglante de Moscou dans le cadre des pourparlers de paix prévus à Washington. Une démonstration de force destinée à imposer un accord à Zelensky et Trump. Sur le papier, ce convoi est une forteresse roulante. Il est bardé de systèmes de défense aérienne mobile Panzer S, créant un périmètre de protection de 12 mm de large. Bien au-dessus d'eux, leur radar, Nebo M. M scrute le ciel, un système de plusieurs millions de dollars, capable de suivre une balle de baseball à 200 mètres de distance. Ils se croient intouchables. Ils se trompent lourdement, car pendant que leur radar coûteux scrute le ciel, ils sont complètement aveugles à ce qui se passe juste sous leur nez. Silencieusement agrippés aux poutres d'acier froide du pont, un essaim de drones d'or. Déguisés en matériel de maintenance rouillé, ce sont des drones FPV Kajak Reboth. Ils coûtent 6 cents dans leur pièce et depuis 72 heures, ils attendent. Les Russes ont fait une supposition catastrophique. Toute attaque de drone viendrait du ciel guidée par un signal radio qu'ils pourraient brouiller. Mais ces drones fonctionnent avec un niveau d'autonomie terrifiant, attendant un unique paquet de données fortement crypté, un signal de réveil numérique. Une fois ce signal reçu, leur IA embarqué prend le relais. Ils n'ont pas besoin de GPS. Ils n'ont pas besoin de pilote. Ils se repèrent en utilisant la structure même du pont comme carte, devenant ainsi des torpilles guidées intelligentes. L'enjeu est d'une simplicité brutale. Si ce convoi réussit à passer, 10 soldats russes sont ravitaillés et Moscou prend l'avantage dans les négociations. Sinon, le front sud de la Russie sera à court de munitions dans 72 heures et son influence diplomatique s'évaporera. À présent, la dernière pièce du piège se met en place, comme l'avait prédit l'IA ukrainienne. Le convoi commence à ralentir à mi-parcours. La cause n'est pas tactique, elle est pathétique. Les pneus russes, réputés pour leur piètre qualité et incapables de supporter les longs trajets, commencent à lâcher, provoquant un goulot d'étranglement en plein cœur de la zone de combat. À des kilomètres de là, dans un poste de commandement dissimulé, un opérateur ukrainien voit le convoi ralentir considérablement. La cible est parfaitement positionnée. Il prend une profonde inspiration et appuie sur une seule touche. Un paquet de données d'une milliseconde traverse l'air. Sous le pont 12, voyant vert pâle clignote. Le piège est tendu, la pôle a mordu à l'hameçon et les fantômes sont sur le point de se réveiller. A3, 465, 12 pinces électromagnétiques se sont désengagées simultanément. Les drones Kajak subissent une chute libre d'1 seconde avant que leurs moteurs sans balai ne se mettent en marche, stabilisant les plateformes à seulement 90 mètres au-dessus de la surface du fleuve. Le sifflement aigu de leurs hélices est complètement masqué par le grondement grave du convoi de 80 tonnes qui passe juste au-dessus. Sur la passerelle, l'opérateur radio du bataillon de tête fait son rapport. Point de contrôle. Charlie atteint. Le convoi a parcouru 50% de l'objectif. Tous les systèmes sont opérationnels. Aucune menace détectée. En dessous de lui, les 12 drones se sont déjà regroupés en 3 cellules d'attaque distinctes et préprogrammées. Ils longent l'eau utilisant les imposants pylônes en béton du pont comme abri contre toute détection visuelle ou radar depuis les berges. Leur trajectoire n'est pas une simple ligne droite. L'IA embarquée utilise le lidar pour cartographier en temps réel la structure du pont, effectuant des centaines de micro-ajustements par seconde pour se repérer dans le labyrinthe de poutres d'acier et de supports en béton. Les protocoles de ciblage sont verrouillés. La cellule, composée de 6 drones, a pour cible principale les camions de munitions regroupés au centre vulnérable des convois. La cellule 2, composée de 4 drones, est affectée aux camions-citernes non blindés. La cellule 3, avec ses 2 derniers drones, dernier drone, effectuera une frappe de décapitation sur les véhicules de commandement et de contrôle. L'opération se trouve dans sa phase la plus critique et la plus fragile. La technologie fonctionne parfaitement et le plan se déroule exactement comme prévu. Toute la mission repose désormais sur une seule variable imprévisible, le facteur humain. Il suffirait qu'un seul soldat russe, s'ennuyant à mourir pendant son quart de 4 heures, jette un coup d'œil par-dessus le bord du pont au pire moment,
À 3 à 47-15, les drones ne sont plus qu'à 900 mètres de leur pointe d'ascension désignée. Le plan est impeccable, l'exécution parfaite. Ils restent totalement invisibles au radar géant Nebo M qui scrute le ciel à des kilomètres au-dessus d'eux. Mais sur le pont à l'intérieur d'un camion de commandement Panzer S, un exigu, un jeune lieutenant, remarque quelque chose d'anormal. Ce n'est pas un contact franc sur son écran, c'est du bruit électronique, un scintillement, le genre de parasite numérique qu'on ignore 99 fois sur 100. Faisant confiance à son instinct plutôt qu'à l'ennui de son capitaine, il prend une décision qui va tout changer. Il désactive les capteurs passifs et active le mode impulsionnel de son radar de ciblage, inondant la zone sous le pont d'un faisceau d'énergie concentrée. Pendant une fraction de seconde, son écran s'illumine comme un sapin de Noël. Le verrouillage de la cible est parfait. Il ne demande pas la permission. Il n'attend pas de confirmation. Il appuie sur la détente. Un missile 57 E6, un engin sophistiqué d'une valeur de 150, $0 déraille. À 9 mètres sous le pont, il percute un leurre ukrainien à $50, activé discrètement quelques instants auparavant, le vaporisant dans une explosion spectaculaire et totalement inutile. L'explosion, aussi inutile soit-elle, a au moins le mérite de donner l'alerte. Soudain, tout le réseau radio du convoi s'anime d'un cri paniqué « Contact, contact, explosion » sous le pont. Des voyants rouges clignotent sur les consoles. Les chauffeurs de camions freinent brusquement, transformant le convoi ordonné en un embouteillage chaotique en plein cœur de la zone de danger. Les soldats désormais réveillés en sursaut sont terrifiés. L'effet de surprise a disparu. Les fantômes ne sont plus des fantômes. Les Ukrainiens ont ouvert le feu, mais ce faisant, ils ont réveillé un ours furieux et désorienté. Comment attaquer une cible qui sait qu'on arrive à 3 à 47-50 Sur l'écran du pilote, le lieutenant est un héros pendant environ 3 secondes. Puis le seul contact net qu'il avait quelques instants auparavant disparaît. Son écran n'est plus qu'un chaos de signaux fantômes, reflète des barres d'armature du pont dans les eaux tumultueuses en contrebas. Il tente d'établir un second verrouillage, mais il vise un fantôme. Ce n'est pas un pilote humain paniqué aux commandes. C'est une IA qui exécute son contre-protocole avec une précision numérique, les 11 drones restants modifiant instantanément leur trajectoire de vol. Ils exécutent une manœuvre classique en faisceau virant pour voler à un angle parfait de 90 degrés par rapport à l'antenne radar du drone de combat. Pour comprendre l'efficacité redoutable de cette technique, il faut se mettre à la place d'un radar de police. Cette arme ne mesure la vitesse qu'en fonction de la vitesse à laquelle vous vous en approchez ou vous en éloignez. Si vous pouviez d'une manière ou d'une autre passer parfaitement de côté devant ce policier, votre vitesse par rapport à son arme serait presque nulle. Pour l'ordinateur du pont conçu pour filtrer les objets immobiles, les drones disparaissent tout simplement. Ils deviennent une partie intégrante du désordre structurel du pont. Mais les Ukrainiens ne veulent pas non seulement se cacher, ils veulent aveugler. Le drone le plus proche du Panzer active son brouilleur embarqué, émettant une forte impulsion de bruit en bande X. L'effet est instantané, l'écran du lieutenant russe passe d'un affichage brouillé à un écran blanc saturé de parasites. C'est l'équivalent électronique d'une grenade assourdissante qui explose dans vos yeux. Et c'est là que l'IA ukrainienne transforme une quasi-catastrophe en un coup de génie. Le système avait déjà calculé une probabilité de 97% que la frappe de missile provoque l'arrêt total du convoi, grâce à des renseignements sur la mauvaise qualité des pneus des camions russes. Pendant que les Russes sont aveuglés, désorientés et pris au piège d'un embouteillage qu'ils ont eux-mêmes provoqué, les drones n'attaquent pas. Au contraire, ils profitent de ces précieuses secondes de chaos pour se glisser à nouveau sous les poutres du pont, reprenant leur position furtive et attendant le moment idéal pour frapper. Ils ont encaissé le premier coup. Ils ont prouvé leur supériorité intellectuelle sur leur adversaire. Mais ils viennent aussi de dévoiler leur jeu. Ils ont montré aux Russes qu'ils ne se battent pas contre des jouets bon marché, mais contre un fantôme technologiquement supérieur. Acculer et humilier un officier russe est sur le point de commettre un acte désespéré. À 3 à 48 et 30 à 13 km de distance en orbite à 944 mètres d'altitude, un appareil d'un tout autre genre reçoit l'alerte, le drone a 50 l'œil de la Russie dans le ciel. Si le pensée est un agent de sécurité patrouillant le terrain avec une lampe torche,
L'A-50, et c'est le directeur de la sécurité dans une salle de contrôle qui vient d'allumer les projecteurs du stade. Son puissant radar Shmeml-M ne craint ni les interférences au sol, ni les manœuvres de faisceau. Il lui suffit de regarder vers le bas pour tout voir. Pour ses capteurs, les infimes signatures thermiques et la structure composite du drone se détachant sur le béton froid du pont comme des lueurs dans l'obscurité. La donne a changé. À l'intérieur du vaisseau, l'écran du lieutenant, qui était auparavant un écran blanc brouillé, s'éclaircit soudainement. Un nouveau symbole apparaît, une ligne de visée verticale nette et précise, transmise directement par la liaison de données de l'A-50. Le Phantom est de nouveau dans son viseur. Mais le pire est à venir. Le même flux de données est simultanément transmis à une batterie de missiles longue portée S-400 située à 80 km. Leurs ordinateurs réagissent immédiatement. Ils disposent d'une trajectoire de cible confirmée par le A-50. La menace ultime se concrétise. Un avertissement de lancement s'affiche sur l'écran de l'opérateur ukrainien. Un missile conçu pour abattre des avions de chasse supersoniques traque désormais ses drones à 6 cents $. L'IA du drone est confrontée à un problème pour lequel elle n'a jamais été conçue. Sa furtivité a disparu. Son brouillage est inefficace contre la fréquence radar de l'A-50. Un missile hypersonique est à quelques secondes de l'impact. La mission et l'opération de renseignement de plusieurs millions de dollars qui la sous-tend dépendent désormais d'une décision prise en une fraction de seconde par une IA qui vient d'être mise en échec et mate. À 1h du matin, l'alerte de lancement du S-400 est un compte à rebours mortel de 5 secondes. Le missile se rapproche à Mach 12. Sur l'écran du A-50, les opérateurs russes célèbrent déjà une cible abattue. L'IA du drone ne tente pas de distancer le missile, c'est peine perdue. On ne peut pas défier les lois de la physique. Elle exécute plutôt le protocole Omega Sept, un plan de contingence préchargé pour ce scénario catastrophe. La petite trappe située sous le drone s'ouvre d'un coup sec. De là se déroule en moins d'1 seconde un fin fil de fibre optique de 30 mètres de long. Au bout de ce fil se trouve un dispositif de la taille d'une canette de bière, le leurre de remorquage ALE-50. Il ne s'agit pas d'un simple leurre. L'ALE-50 est un leurre d'une efficacité redoutable. Il ne se contente pas de générer de la chaleur. Il capte activement l'énergie radar émise par le S-400 et renvoie un écho amplifié parfait. Il crée ainsi une signature radar, ces signatures radar 5 fois plus importante et plus visible que celle du drone lui-même. Pour le missile S-400 qui arrive, c'est comme si on vous demandait de plaquer le plus petit joueur sur un terrain de football et que vous voyez soudain le linebacker de 136 kg de l'équipe juste à côté de vous, criant « Je suis libre ». Le système de guidage du S-400 change instantanément de cible. Il modifie brusquement sa trajectoire, poursuivant l'appât électronique le plus appétissant. 3 secondes plus tard, un missile de 3 millions de dollars explose sans danger au-dessus de la rivière Dnipro, anéantissant un leurre qui a coûté moins cher qu'une voiture d'occasion. Sur l'écran radar de l'A-50, les opérateurs observent la scène avec incrédulité. Leur arme ultime venait d'être neutralisée par un simple fil de pêche auquel était attachée une radio. Mais les Ukrainiens n'ont pas seulement survécu, ils ont retourné l'attaque contre leur ennemi. L'explosion massive du S-400 en haute altitude n'était pas qu'un échec. C'était un signal, une balise céleste parfaitement synchronisée qui ordonnait à toutes les autres unités de défense aérienne russes, dans un rayon de 80 km, de lever les yeux. Alors que tous les regards russes étaient tournés vers le ciel, suivant du regard la boule de feu qui s'estompait à 3A49-15S. L'ordre qui s'affiche sur l'écran de l'opérateur ukrainien n'est pas un mot. C'est l'exécution d'un simple paquet de données. Les 11 drones cessant de se cacher. Ils jaillissent de sous le pont à toute vitesse, leurs moteurs électriques hurlant à plein régime. Ce n'est plus une approche furtive, c'est une course effrénée. Les drones ne visaient pas les camions, mais le béton juste en dessous. Leurs systèmes de navigation interne insensibles au brouillage se verrouillent sur des coordonnées avec une marge d'erreur de 3 FFT. Le premier drone percute la poutre de soutien principale du pont précisément sous le camion de munitions de tête. Sa charge creuse traverse 60 cm de béton armé en une nanoseconde.
L'un après l'autre, les 10 drones restants frappent entre leurs cibles prédéfinies le long de l'axe du pont avec une précision mathématique implacable. L'impact coordonné dure moins de 1,3 secondes. Et c'est là que se révèle le véritable génie diabolique du plan ukrainien. Les fusées des ogives des drones sont retardées de 1,1 seconde précisément. Pourquoi? Parce que les drones n'ont jamais été conçus comme l'arme principale. Ils n'éteignent que le déclencheur. L'objectif n'était pas de percer le pont, mais de créer une chambre de pression inévitable en dessous. L'espace entre le fleuve et le tablier du pont se transforme en chambre de confinement, transformant l'explosion initialement, une déflagration en plein air, en quelque chose de bien plus violent. L'onde de pression générée par les charges creuses, ne pouvant se propager, se réfléchit sur l'eau et le béton s'amplifiant en une onde de choc de 5,0 PSI d'une force pure. Cette onde de choc amplifiée ne se contente pas de pousser le pont, elle le brise. Les imposantes colonnes de soutien en béton conçues pour supporter le poids vertical sont frappées par une force horizontale inimaginable. Elles ne plient pas. Elles désintègrent les armatures internes se brisant comme des brindilles sèches. Mais l'effondrement du pont n'est que le début. La route, désormais sans support, se fissure et s'effondre, précipitant le premier camion de munitions au cœur de l'explosion. Sa cargaison équivalente à 100 livres de TNT déclenche une réaction en chaîne qui ravage les camions de munitions du convoi. En quelques secondes, les 1,1 million de livres de munitions russes deviennent l'arme de l'Ukraine. Immédiatement après le spectacle sur le fleuve est celui d'une annihilation totale. Le cœur du convoi a disparu, remplacé par un gouffre de feu et de métal tordu d'un demi-mile, là où se dressait le pont laissant le reste du convoi à l'abandon. Sur la carte stratégique, l'effet est encore plus dévastateur. La structure de commandement russe pour l'ensemble du front sud est instantanément décapitée. 10 000 soldats sont désormais bloqués. Leurs lignes de ravitaillement sont coupées alors qu'il leur reste moins de 72 heures de munitions et de carburant. Le principal atout de la Russie dans les négociations de paix à Washington s'est évaporé en moins de 5 minutes. Ainsi, avec des drones autonomes d'une valeur inférieure à 10,0 $, l'Ukraine n'a pas seulement détruit un convoi, elle a anéanti toute la stratégie méridionale de la Russie. Cela a prouvé qu'au XXIe siècle, la victoire n'appartient pas à celui qui possède le plus d'acier, mais à celui qui parvient à transformer la plus grande force de son ennemi, sa taille massive et prévisible, en sa plus grande faiblesse. Alors qu'en pensez-vous? Quel piège astucieux et peu coûteux mettriez-vous en place pour déjouer un géant pâteau? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous.